Et pourquoi est-ce que Jésus, frères et sœurs bien-aimés, vit sa passion dans chaque hostie? Non pas qu'il entre dans l'hostie pour souffrir, ce n'est pas ça le but. Il entre dans l'hostie. Pourquoi est-ce qu'il entre dans l'hostie? Il entre dans l'hostie pour manifester son amour. Et d'ailleurs, il parle des chaînes d'amour qu'il construit dans l'hostie. Des chaînes d'amour qu'il développe, qu'il déploie dans l'hostie. Et l'hostie, au lieu d'enchaîner les créatures à son amour, reçoivent de ces créatures, de ces mêmes créatures, flagellation, couronne d'épines, clous, crucifixion, ainsi de suite. Crucifixion, ainsi de suite. Et c'est ça, frères et sœurs, quand j'ai lu ces passages sur lesquels j'ai médité, frères et sœurs, c'est tout simplement inouï et renversant. C'est tout simplement inouï et renversant. Qu'est-ce que j'ai dit, frères et sœurs d'amour? Qu'est-ce que j'ai dit, frères et sœurs bien-aimés? J'ai dit que c'est tout simplement inouï et renversant. Alors, comment est-ce que Jésus vit sa passion dans une hostie? Comment vit-il sa passion dans une hostie? Luisa nous le dit. Déjà, frères et sœurs, il y a l'humilité avec laquelle Jésus a consacré l'hostie. Dans cette hostie, il vit la passion de tous les prêtres qui n'auront pas célébré avec humilité et amour. J'en ai la chair de poule, frères et sœurs d'amour. J'en ai la chair de poule. Tous les prêtres qui célèbrent avec orgueil, vanité, en ce moment, le crucifient. Dans l'acte d'humiliation et d'humilité profonde qu'il a manifesté à la scène. Et donc, frères et sœurs, Luisa dit, je veux, Seigneur, réparer pour tant de négligence, pour tant d'ingratitude. C'est aussi pour nous l'occasion, frères et sœurs bien-aimés, de vous supplier humblement de prier pour les prêtres, Les prêtres en ont plus que jamais besoin. Frères et sœurs, que des saintes vocations sacerdotales naissent et que les prêtres qui sont à l'œuvre travaillent avec une sainte crainte et tremblement quand ils montent à l'autel du saint sacrifice de la messe. Qu'ils montent avec un amour brûlant au cœur, vivement brûlant pour Jésus qui vient s'immoler et se donner en nourriture pour la multitude. Il n'y a pas son pareil. Jésus le dit, frères et sœurs, il souffre. Il dit dans tous les disciples auxquels il avait les pieds, il y avait tous les mots de toute l'Église, de tous les apôtres, de tous les autres prêtres qui viendront après, concentrés. Tous ces mots étaient concentrés. Toutes les faiblesses, les hypocrisies, les ambitions, n'est-ce pas, les mensonges, les impuretés, tous les fragilités, et tout était concentré, frères et sœurs bien-aimés, dans les apôtres au cénacle. L'ambition de Judas. Sans compter ceux qui voulaient quand même être le reniement, les fragilités, la lâcheté de Pierre, ainsi de suite. On peut multiplier à l'infini. Aucun apôtre n'était exempt. Même Jean, dont on dit qu'il était proche de Jésus et qu'il avait posé sa tête sur le côté de Jésus, au jardin de Gethsémani, il n'a pas pu veiller avec Jésus. Il a dormi. Il venait de manger l'agneau pascal. Il était repu. Il avait bien bu. Il n'a pas pu veiller 1 heure avec Jésus. Au point où Jésus, lorsqu'il est en sang, il va venir le trouver et dire, mais réveillez-vous. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Veillez et priez. Et ça, c'est une... Et donc, il va, frères et sœurs, s'agenouiller au pied de ses disciples. Nous avons eu l'occasion de le voir pour réparer, n'est-ce pas, tous les orgueils. Alors,
Comment est-ce qu'il vit la couronne d'épines dans les hosties, frères et sœurs bien-aimés? Comment est-ce qu'il vit la couronne d'épines dans une hostie? Luisa nous le dit. Alors, c'est lorsque les créatures ne lui épargnent pas les épines de leurs pensées mauvaises. Donc, elles donnent leurs pensées mauvaises à Jésus, et de nouveau Jésus, frères et sœurs bien-aimés, comme au moment de la crucifixion, va vivre sa passion, c'est sa couronne d'épines. Et nos intelligences, marquées par le péché et la perfidie, nos intelligences retortes, qui cherchent sans cesse à comprendre l'incompréhensible, à chercher autre chose que les réalités, que de comprendre la réalité de la vérité de l'amour de Dieu, ces intelligences, quand elles approchent le Saint-Sacrement de l'autel, elles ne peuvent pas être concentrées sur Jésus. Elles ont des pensées mauvaises, des pensées de doute, et certains vont même jusqu'à dire, y compris parmi nous les prêtres, est-ce que vraiment l'hostie, est-ce que Jésus est vraiment là, ainsi de suite. Et alors on arrive avec ces pensées à couronner d'épines de nouveau notre Seigneur. Et voilà comment, frères et sœurs bien-aimés, la couronne d'épines est déployée sur l'hostie. Jésus donc dans chaque hostie de chaque époque de l'histoire humaine, de chaque messe célébrée, est capable de vivre sa passion. Combien dans une hostie le console? Très peu, frères et sœurs bien-aimés. Voyons avec quelle négligence nous approchons des saints mystères. Voyons avec quelle légèreté, quelle superficialité nous approchons de notre très saint Seigneur dans ce grand mystère d'amour de l'Eucharistie. Et là, c'est quelque chose d'inouï. Et frères et sœurs, nous savons que Jésus a été mortifié dans les yeux, dans le regard. Jésus a été tellement frappé qu'il n'arrivait plus à voir, à ouvrir les yeux. Ses yeux étaient boursouflés de sang. Il ne voyait presque plus, frères et sœurs bien-aimés. Et dans chaque hostie, il vit aussi ce moment où ses yeux se sont complètement fermés, boursouflés par le péché de l'homme, ses regards mauvais. Ces regards, frères et sœurs bien-aimés, d'inattention, son manque d'attention. Nous aurons l'occasion d'entrer dans la passion de notre Seigneur dans une hostie de manière encore plus profonde et progressive les jours prochains. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous retenons en définitive? Nous retenons simplement que Jésus, comme il le dira, aurait bien voulu vivre dans chaque hostie, et Dieu sait que c'est des milliards d'hosties, depuis la création du monde, depuis l'institution de l'Eucharistie. Il aurait bien voulu vivre tout l'amour qu'il a donné à l'homme et recevoir de l'homme, non pas l'équivalent parce qu'il en est incapable, du moins le désir d'aimer comme son Créateur l'aime. Et donc s'il a institué l'Eucharistie et s'il est rentré dans le pain, c'est pour que l'humanité éclate de cette joie et de cette gloire, de cette sainteté qu'elle a perdue en sortant de la divine volonté. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il rencontre en face? Il rencontre ingratitude, indifférence. De nouveau, les créatures le crucifient, le couronne d'épines, ainsi de suite, par tout ce qui manque à la charité, à l'amour, à l'humilité. Et alors Jésus nous dit simplement, je n'ai qu'un seul regard sur toi. C'est mon regard éternel d'amour. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un tout petit peu de regard d'amour? Est-ce que tu peux poser ton regard d'amour sur moi? Frères et sœurs d'amour, quand nous sommes à la messe, quel regard nous posons sur Jésus Eucharistie? Est-ce un regard d'amour? Est-ce un regard d'indifférence? Est-ce que nous le regardons même? Ne sommes-nous pas préoccupés par nos soucis, nos problèmes que nous n'avons pas encore pu et su déposer devant lui? Il s'agit pour nous, frères et sœurs,
d'entrer dans cette dynamique d'amour. Jésus n'est qu'amour, il n'est qu'amour. Il parlera plus tard des chaînes d'amour qu'il a construites dans l'hostie. Oh mon bon Jésus d'amour. Merci Seigneur, merci mon roi, merci, merci Seigneur Jésus d'amour. Merci de nous manifester autant de prévenance et d'amour. Nous te disons merci de tout cœur, Seigneur. Nous te disons infiniment merci. S'il te plaît, Jésus, enflamme nos cœurs de ton amour. Enflamme nos cœurs de cet amour. Brûle-nous, consume-nous, Seigneur. Consume-nous, consume-nous, qu'il ne reste plus rien de nous, que tu sois tout en nous et nous tout en toi. Jésus, Jésus, nous t'aimons et nous t'aimons, frère, mon Jésus d'amour, nous t'aimons. Frères et sœurs d'amour, à tout de suite pour le chapelet, les mystères glorieux du Saint-Rosaire. Que Jésus vous bénisse et vous garde dans sa paix. À tout de suite, frères et sœurs.